Si après 10 ans de journalisme, je n'avais pas décidé de consacrer quelques années à l'agriculture, je n'aurais jamais été mis sur la trace du trésor des Templiers. En 1959, j'élevais des porcs quand un beau matin, un valet de ferme se présenta pour offrir ses services. Il arrivait à pied de Normandie et n'avait d'autre bagage qu'un sac tyrolien contenant ses hardes assez misérables. Il avait son âge contre lui, mais son apparent dénuement et aussi ce rien qui inspire confiance plaidait en sa faveur. Pourtant, ne soyons pas hypocrites, plus encore que la pitié ou le bon cœur, le démon taquin de la curiosité décida de son entrée à la ferme. Je ne devais pas le regretter. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce que je viens de vous lire, ce sont les premières phrases, c'est l'ouverture du livre Les Templiers sont parmi nous, de Gérard de Sède, écrit en 1962, et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Alors je ne vais pas vous raconter l'histoire des Templiers sont parmi nous, hein, beaucoup d'entre vous connaissent le livre, mais je vais vous parler de la genèse. Comment ce livre est arrivé sur le marché? Comment Gérard de Sède a publié ce livre? À partir de quels éléments et comment en est-on arrivé là? Gérard de Sède le raconte d'ailleurs dans son livre, hein, c'est la première partie du livre, il raconte comment il en est arrivé à l'écrire. Alors, je reviens sur ce que je lisais tout à l'heure. Gérard de Sède habite dans le Vexin, c'est au nord-ouest de Paris, à la frontière de la Normandie, des Hauts-de-France et de l'Île-de-France, à côté de Gisors, dans la banlieue de Gisors. Il tient une ferme et il rencontre un jour donc quelqu'un qui vient lui demander du travail. Ce monsieur s'appelle Roger Laumois. Alors Roger Laumois est un valet de ferme, mais surtout c'est un ancien chercheur de trésors. Roger Laumois a passé sa vie à rechercher le trésor de Gisors. Selon lui, et selon les légendes qui avaient cours à l'époque, selon lui, sous le château de Gisors se trouvait une crypte dans laquelle on trouvait un trésor. Et pendant 10 ans, il fera des trous d'une manière assez folle, d'une manière assez dangereuse d'ailleurs, il fera des trous pour essayer de trouver ce trésor. Il finira au bout d'un travail acharné, 2000 nuits, nous dit Gérard de Sède, au bout de 2000 nuits de travail secret, à l'abri de tous, il finira par arriver dans une crypte qu'il identifiera comme étant une chapelle. Dans cette crypte, il va découvrir des cercueils, des coffres, des statues. Il va prendre les mesures de cette salle, de cette chapelle souterraine, et il va aller faire part de ses découvertes à la mairie de Gisors. Il se fera y conduire, on lui dira qu'il n'avait pas à faire ses fouilles, que c'était dangereux, que c'était interdit, et il sera renvoyé de son travail. Il était gardien au château de Gisors, c'est ce qui lui permettait de faire ses fouilles relativement tranquillement. Donc il est renvoyé, ce qui ne l'empêchera pas de continuer à fouiller d'ailleurs le château de Gisors, jusqu'au moment sa vie se continue, hein, il a une vie assez triste, assez dramatique, sa femme le quitte, évidemment pour toutes ces raisons, hein, il a une obsession, il est obsédé par ce trésor, sa femme le quitte avec ses 2 enfants, et il finit donc par rencontrer Gérard de Sède dans cette ferme, et il lui raconte son histoire. Gérard de Sède estime qu'il a suffisamment de matière pour faire un article, puisqu'il est gentleman farmer et également journaliste, hein, il écrit dans des revues à cette époque-là, et il a suffisamment de matière pour faire un article, et il publie donc cet article. Et à partir de maintenant, je vais laisser la parole à Gérard de Sède. C'est ça, vous l'avez écrite aussi dans un journal, dans un hebdomadaire, et à la suite de la parution de cet article, vous avez reçu une... Oui, à la suite de la parution d'un premier article que j'ai fait, qui se terminait d'ailleurs d'une manière très prudente et assez sceptique, enfin Roger Laumois a au moins trouvé un trésor, l'espoir, à ce moment-là, je commence à recevoir un coup de téléphone assez étrange de quelqu'un qui me dit « Monsieur, vous avez publié un article certainement très intéressant, mais croyez-vous que cette affaire s'accommodait de tellement de publicité ?» Il y a des choses étranges dans la vie, venez donc me voir. Je vais voir, je tombe chez un archéologue qui habitait en banlieue, dans une cellule de bénédictins, mais je crois que ça aussi je l'ai raconté, qui me dit voilà, ce qui m'intéresse, c'est que vous avez publié
dans cet article, dans ce reportage, vous avez publié un plan de la chapelle. Vous dites que ce plan de la chapelle a été établi par des gens qui n'y ont jamais été, uniquement d'après les indications orales de Roger Lemoy. Or, moi, il se trouve que je suis en possession d'un plan. J'ignore à quel endroit il se rapporte, mais ce que je sais, parce que les documents qui sont annexés à ce plan l'établissent, c'est qu'il s'agit d'un endroit qui est extrêmement important pour l'histoire de l'ordre du Temple. Et il me montre son plan, et avec surprise, je m'aperçois que le plan ancien qu'il détenait était une réplique vraiment très fidèle du plan de la chapelle qui avait été établi d'après les indications orales de Roger. C'est à ce moment-là seulement que vous avez fait un rapport entre les découvertes de Roger Lemoy et l'ordre des Templiers. À ce moment-là, je me suis mis à chercher dans les archives publiques et privées. J'ai travaillé sur la question de Gisors. J'ai eu une première surprise qui a été de m'apercevoir que dans les archives publiques, une bonne partie des documents qui entraient à Gisors et qui pourraient constituer un signe de piste ont été soit volés, soit mutilés, y compris à la Bibliothèque nationale. Peu à peu, je suis arrivé à m'apercevoir que depuis le début jusqu'à la fin de l'histoire du château de Gisors, l'histoire de ce château était liée étroitement à l'histoire de l'ordre du Temple. Donc voilà, résumons l'affaire. Gérard de Sède rencontre quelqu'un qui lui raconte une histoire abracadabrante. Ça fait 10 ans que je fouille le château de Gisors. J'ai découvert une chapelle à l'intérieur de laquelle on trouve des coffres que je n'ai pas réussi à ouvrir, des statues, des sarcophages. Cette chapelle mesure tant de longueur, tant de hauteur, tant de largeur. Il a fait un plan qu'il donne à Gérard de Sède. Gérard de Sède est fasciné par cette histoire, par ce garçon de ferme qui raconte des histoires incroyables, et il fait un article dans un hebdomadaire, en fait, hein, c'est pas dans un quotidien, dans un hebdomadaire, il fait un article, et quelques temps après, il reçoit un coup de téléphone d'un archéologue, comme il dit, qui vit en banlieue dans une cellule bénédictine, hein, c'est quand même assez mystérieux ce que nous dit Gérard de Sède. Enfin, toujours est-il que cet archéologue dit à Gérard de Sède, vous avez publié un article, c'est quand même étonnant, puisque vous donnez le plan d'une chapelle qu'a priori personne n'a vu, si ce n'est Roger Lemoy. Personnellement, je détiens des plans, qui sont des plans anciens. Il les montre à Gérard de Sède et dit ces plans ont exactement, à peu près, la même dimension que la chapelle dont parle monsieur Lemoy. Et ces plans que je possède ont un rapport direct, sont étroitement liés, ce sont ces termes, à l'histoire de l'ordre du Temple. À partir de ce moment-là, Gérard de Sède commence à faire des recherches. Donc il raconte qu'il y a des documents qui ont disparu. Bon, c'est un peu habituel hein, dans toutes ces histoires-là, toujours des documents qu'on ne retrouve pas, qui ont été volés, qui ont été changés, qui ont été trafiqués. C'est peu important. La seule chose qui soit importante, c'est de dire j'ai écrit un article, quelqu'un m'a téléphoné pour me dire que cet article avait un rapport avec l'ordre du Temple, et à partir de ce moment-là, j'ai enquêté. Et j'ai écrit un livre, et ce livre, ce sera « Les Templiers sont parmi nous ». C'est ce qu'écrivent tous les gens qui parleront du livre « Les Templiers sont parmi nous ». Tous ceux qui vont commenter, puisque depuis 60 ans, on a évidemment parlé, on a fait des vidéos, on a fait des émissions de télé, on a écrit des livres, des articles sur cette affaire, et tout le monde racontera la même affaire, la même histoire, elle n'a jamais été remise en cause. Et la seule chose qui change, chez les différents auteurs, et c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille, et c'est pour ça que j'ai recherché, et c'est pour ça que j'ai trouvé quelque chose, c'est le nom de l'hebdomadaire qui a reçu le premier article de Gérard de Sède. Vous me direz, quelle importance? Vous verrez que ça a une importance considérable. Alors, en fouillant, en regardant, je vais vous donner un peu les raisons qui m'ont fait douter. Alors, pas douter du tout des textes, hein. Des gens que je vais citer sont des gens très sérieux, sont des gens qui ont fait des livres responsables et des livres généralement bien étayés, mais simplement, ils ne se sont pas tellement intéressés au nom du premier article, puisque Gérard de Sède ne le donne pas dans son livre, il ne le donne pas non plus dans l'émission qu'il fait avec Pierre Desgroupes, Lecture pour tous. Donc voilà, donc ils ont simplement mis un hebdomadaire et parfois ils ont donné un titre parce que sans doute il devait traîner quelque part. Alors, ces différentes
personnes qui ont donné. Alors, je vais vous donner, il y a 6 ou 7 médias qui ont été proposés. Alors, il y en a certains qui donnent le bon média, ne vous inquiétez pas. Mais le premier, et j'ai été étonné, c'est Jean-Luc Chaumeil, pardon, pas Jean-Claude, Jean-Luc Chaumeil, qui, dans son livre qui fait quand même autorité, sur le testament du prieuré de Sion, où il parle de Rennes-le-Château et de Gisors, il nous dit que c'est un article de Paris-Normandie, donc que cet archéologue, dont on sait maintenant qu'il s'agit de Pierre Plantard, on ne va pas non plus rester sur l'anonymat de l'archéologue, c'est Pierre Plantard. Donc le livre est consacré évidemment au prieuré de Sion et à Pierre Plantard, et Jean-Luc Chaumeil nous dit que c'est dans Paris-Normandie que le premier article de Gérard de Sède est paru. Dans le prieuré de Sion de Doumergue et Garnier, qui est une véritable somme sur Pierre Plantard et sur le prieuré de Sion, on nous dit que c'est dans Noir et Blanc que l'article est paru et qu'il est tombé sous les yeux de Pierre Plantard. Alors, également, une vidéo qui a été mise en ligne par Jean-Patrick Pourtal. Salut Jean-Patrick, il y a quelques années quand même, c'est assez longtemps d'ailleurs dans le temps, Jean-Patrick Pourtal affirmait que c'était dans Paris Match, que le premier article était paru. Il y a eu une autre vidéo où Jean-Patrick était interrogé sur cette affaire de Gisors, qui est plus récente, et l'année dernière, cette vidéo, elle est sur la chaîne Les Padawans Curieux de mon camarade et ami Doumet. D'ailleurs, je vais peut-être vous dire en fin de vidéo, je vais vous dire quelque chose sur cette chaîne, Les Padawans Curieux. Donc, à ce moment-là, Jean-Patrick Pourtal, qui est interrogé, répond il ne sait plus très bien si c'est dans Paris Match ou dans Vogue. Bon, voilà, il hésite, donc Paris Match ou Vogue. Également, Thierry Garnier du Mercure de Gaillon, dans une vidéo qui est également une vidéo ancienne, nous dit que c'est dans France Soir. Donc voilà, donc déjà on a 5 hebdomadaires, 5 journaux, puisqu'il y en a un, Paris-Normandie, c'est un quotidien je crois, et France Soir c'était un quotidien à l'époque. Donc on a 5 supports différents pour ces auteurs. Et je vous dis, c'est pas une remise en cause, c'est pas une critique, c'est rien du tout. Par contre, il y en a qui donnent le bon, j'allais dire, le bon média. Alors, c'est Trésor de l'Histoire, un article dans Trésor de l'Histoire qui date de 88 de Roger Facon, un ch'timi qui a écrit, je le mets toujours, La Flandre, quand je peux en parler, j'en parle toujours parce que c'est intéressant, La Flandre insolite. Donc Roger Facon et Jean-Marie Parent écrivent un article où ils donnent le bon support, c'est Ici Paris, ils donnent le bon support. Geneviève Béduneau, dans son livre Qui êtes-vous, monsieur Plantard, donne également le bon support, c'est Ici Paris, mais que ça soit Béduneau ou Facon, ils donnent le bon support, mais ils ne racontent pas l'histoire de l'archéologue. C'est-à-dire, ils disent, Gérard de Sède écrit un article et il reprendra cet article dans le livre Les Templiers sont parmi nous. Donc il chante un peu Pierre Plantard et l'archéologue, il n'en parle pas. Et une autre personne qui savait que c'était Ici Paris, c'est Michel Vallée, donc c'est au cours d'une communication personnelle particulière, où il m'a bien dit non, c'est Ici Paris qui a reçu le premier article de Gérard de Sède. Alors vous me direz, pourquoi c'est important que ça soit Ici Paris, voilà. Cet article, on le trouve très peu. Cherchez sur Internet, cherchez dans tous les livres, même l'ABC de Rennes-le-Château, on ne donne jamais de reproduction de cet article. Pourquoi? Peut-être à cause de cela. Voilà, vous l'avez. J'ai trouvé le trésor des Templiers à Gisors. Donc cet article date de juin 1960, c'est ce premier article que fait publier Gérard de Sède, et vous le voyez, il y a on ne peut pas discuter, il n'y a aucune incertitude, Gérard de Sède parle bien des Templiers lors de son premier article. Ce n'est pas un article qui raconte l'histoire de l'Aumois,
c'est un article qui parle du trésor des Templiers. On parlera après, mais il parle du Graal, il parle des trésors des Templiers, il parle de pas mal de choses. Dans cet article, il donne des références, on trouvait des bijoux en 1306. C'est totalement différent. C'est totalement différent. Gérard de Seine n'écrit plus un article qui a l'heure de plaire à quelqu'un qui possède un plan de la chapelle. On voit sur l'article, la chapelle est présente. On voit, la chapelle est présente dans l'article. Hein, il y a un plan de cette chapelle. Non, déjà Gérard de Seine parle des Templiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pierre Plantard et Gérard de Seine se connaissaient avant la publication. Et d'ailleurs, qu'en pense Roger Lemoy? C'est le premier intéressé. Est-ce que lui pensait que c'était le trésor des Templiers qu'il recherchait? Parce qu'il visiblement, il l'a pas découvert. Mais on peut imaginer que Lemoy connaissait, recherchait le trésor des Templiers et qu'il en a parlé à Gérard de Seine. On va l'écouter. Vous avez affirmé à une certaine époque que vous étiez à peu près sûr qu'il y avait le trésor des Templiers sous le donjon. Dit que, je n'ai jamais parlé du trésor des Templiers. Moi, évidemment, je dis que c'est un trésor. Comme ça se trouve dans un lieu royal, n'est-ce pas? Je prétendais, n'est-ce pas, que c'était une fortune royale. Et non, c'est pas Lemoy non plus. Lemoy n'a pas parlé du trésor des Templiers, jamais, ni à Gérard de Seine, ni à personne, selon lui. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a quelqu'un qui ment. C'est certain. Soit Gérard de Seine, dans son livre, nous raconte une histoire, l'histoire de l'archéologue, qui est fausse. De toute manière, l'histoire est fausse, hein, puisqu'il refuse il ne dit pas qu'il a parlé dans son premier article du trésor des Templiers. Donc l'histoire est fausse, mais pour quelle raison elle est fausse? La première chose que je pourrais dire, hein, sans être certain, hein, puisque j'ai pas d'explication garantie, c'est que ce qu'on raconte sur la manipulation de Gérard de Seine par Pierre Plantard, telle qu'elle nous est racontée, elle est remise en cause. Visiblement, Pierre Plantard n'est pas le Deus ex machina de toute l'affaire. Ou alors, il était de mèche avec Gérard de Seine avant même la publication du premier article. Et Lemoy n'intervient là que comme élément du scénario, hein, comme élément romanesque pour démarrer une histoire, pour essayer d'insister sur la coïncidence entre le monsieur qui découvre une chapelle, un peu, pas par hasard, mais après beaucoup de travail, qui découvre une chapelle, qui en fait les plans, et on retrouve le plan de cette chapelle dans un document ancien. C'est un argument, j'allais dire, stylistique, scénarique, pour démarrer son roman. Mais c'est quand même prendre beaucoup de risques. Parce qu'à l'époque, je ne comprends pas. Alors, on est à l'époque, je veux dire, Gérard de Seine n'est pas connu, Pierre Plantard est absolument pas connu. Il y a eu un article dans Ici Paris, mais quand on voit ce que faisait Charroux à l'époque, c'était toutes les semaines. Il y avait des émissions à la radio, donc même 10 millions d'auditeurs de RTL parlera du trésor de Gisors d'ailleurs et de Gérard de Seine. On en entendait souvent parler. Peut-être se sont-ils dit, bon, le premier article, on l'a oublié. Même si, regardez, je vous le mets, il est paru 3 mois après au Canada, hein, toujours en parlant du trésor des Templiers. Hein, voilà, ça c'est un article qui est paru au Canada dans les premiers mois de l'affaire en 1960. Hein, donc c'est vraiment au tout début, c'est 2 ans avant l'écriture du livre. Également, on retrouve dans les rushs d'un film qu'avait fait Mathieu Paoli, et on va vous le passer maintenant, dans les rushs, on trouve un élément de cet article, mais bizarrement, et ça aussi, ça m'a mis la puce à l'oreille. Regardez le film qui suit. Donc, ce sont des rushs. C'est très étonnant. C'est très étonnant, ces rushs avec cet article qui est découpé. Hein, on le voit bien. Regardez, là, maintenant, on le voit. Les 2 articles mis côte à côte. Le titre a visiblement été découpé. On ne veut pas laisser apparaître « J'ai trouvé le trésor des Templiers » avec l'article, donc, qui est consacré
ce premier article est consacré à l'affaire de Gisors. Alors, c'est un des éléments dont on dispose maintenant, hein. Ce film est un film qui a été fait pour la télévision suisse et qui était, je ne sais pas s'il a été réalisé ou produit par Mathieu Paoli. On sait que Mathieu Paoli était très proche des milieux du prieuré de Sion. Alors, est-ce qu'il y a une volonté de manipulation? Est-ce qu'il y a une volonté de cacher, encore une fois, ce premier article qui déjà évoquait le trésor des Templiers? Je vous laisse le choix de la solution. Je voudrais, avant d'arrêter cette vidéo, je voudrais encore vous montrer un élément, parce que je sais ce qu'on me dira. Il y a des gens qui vont me dire, mais ouais, mais tu as retrouvé un article qui date de juin 60, très bien. Mais le premier article dont parle Gérard de Sède et dont parle Pierre Plantard, peut-être c'est un article qui a été édité, l'article est paru avant cet article-là. C'est peut-être un deuxième article qui est fait après la rencontre entre Gérard de Sède et Pierre Plantard. Pourquoi pas? Je sais qu'on va me le dire. Mais, je vous demande de bien faire attention, de bien regarder et de bien écouter ce que va dire Gérard de Sède. On va repasser ce que disait Gérard de Sède lors de son interview par Pierre Desgroupes. C'est très très étonnant, mais il donne des détails sur l'article qu'il a écrit, comme s'il voulait marquer son territoire, comme s'il voulait dire « oui, c'est moi qui ai écrit cet article, oui, c'est moi qui ai parlé le premier du trésor des Templiers à Gisors ». Je suis certain, c'est pas possible que ça soit une coïncidence. On ne donne pas des détails comme ça quand on publie un livre, quand on fait la promotion, quand il est avec Pierre Desgroupes, c'est pour parler de son livre, il fait la promotion du livre, hein, c'est un vendeur. Gérard de Sède, à l'époque, il est un peu dans la dèche, donc il a envie que son livre se vende. Je ne vois pas, sinon, parce que Gérard de Sède a vu, on va réécouter ce que disait Gérard de Sède. Écoutez bien. Oui, à la suite de l'apparition d'un premier article que j'ai fait, qui se terminait d'ailleurs d'une manière très prudente et assez sceptique, enfin, Roger Lemoy a au moins trouvé un trésor, l'espoir. Roger Lemoy a au moins trouvé un trésor, l'espoir. C'est étonnant, reconnaissez-le, c'est étonnant. D'autant, on va bien voir comment se termine l'article. On le met maintenant ici en post-production. Regardez comment se termine l'article. Eh oui. Gérard de Sède, dans son interview, dit « c'est moi qui ai écrit cet article, c'est personne d'autre ». La preuve, je dis comment il se termine, ce premier article. Il écrit ça bien après la publication de cet article, puisque c'est la promotion de son livre « Les Templiers sont parmi nous ». Donc il s'est passé 2 ans entre le premier article et la publication du livre. Il y a sans doute eu des divergences de vues, des divergences d'opinion, mais Gérard de Sède, à cette époque-là, il ne peut pas se permettre de faire des histoires et de ne pas publier ce livre. Il se permettra plus tard, pour l'Or de Rennes, où il va traîner les pattes, il va traîner les pieds, parce que là, il s'est un peu redressé. Mais au moment de l'histoire de Gisors, Gérard de Sède est dans la dèche. Il raconte que c'est dans sa ferme que Lemoy est venu se faire embaucher. Non, c'est pas dans sa ferme. Il était hébergé par un de ses amis qui possédait une ferme. Et c'est là qu'il aurait pu rencontrer Lemoy, si toutefois il l'a rencontré. De cette manière-là, qu'il ait rencontré Lemoy, c'est évident. Mais on peut tout imaginer. Personnellement, je n'ai pas, hormis le fait que je me demande maintenant si ce qu'on dit depuis 65 ans, c'est-à-dire que Gérard de Sède écrit un article, Pierre Plantard le contacte, et à partir de ce moment-là, Pierre Plantard manipule Gérard de Sède en lui donnant des documents qui sont faux, qui sont trafiqués, en l'inondant d'informations. Je pense que cette histoire n'est pas juste. Je crois que cette histoire n'est pas juste. Gérard de Sède ne se fait pas manipuler, au moins au départ, au moins à ce moment-là. À ce moment-là, il était au courant dès les premiers éléments, que ces premiers éléments seront publiés, les premiers éléments de l'affaire de Gisors seront publiés. Gérard de Sède est là, il est dans le coup. Gérard de Sède, peut-être, je vous dis, j'ai pas d'opinion encore bien arrêtée pour cette affaire, mais peut-être ne peut-il faire autrement parce qu'il a besoin d'argent, donc il publie l'article pour être payé, après il publie le livre pour recevoir de l'argent. La vie, c'est d'abord ça, c'est d'abord des histoires d'hommes. Maintenant, on parle d'alchimie, de lignée divine, de Marie-Madeleine, mais quand les gens
ont écrit ça, c'était des hommes qui galéraient les 3/4 du temps. Enfin, au moins Gérard de Sède, à cette époque-là, il galère. Donc, il faut voir ça à travers le prisme de l'humain. Donc voilà, je vous ai tout dit à peu près ce que j'ai trouvé sur cette affaire de l'origine. Des Templiers sont parmi nous. Ça fait presque une demi-heure qu'on est ensemble. Donc, je vais vous laisser, hein, je vais vous laisser réfléchir à cette affaire, mais je vais vous dire qu'on peut, le lundi 6 novembre à 21h, sur la chaîne Les Padawans Curieux de mon ami Dominique, où je suis déjà intervenu. Donc, le lundi 6 novembre à 21h, on fera un direct live, comme on dit, un direct live, où je répondrai à toutes les questions que vous vous posez sur cette révélation. Toutes les questions, n'hésitez pas, venez nombreux. Je mettrai le lien de la chaîne de Doumet dans les commentaires de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à venir, réfléchissez, prenez des renseignements d'ici lundi prochain et apportez-moi vos lumières. Peut-être certains vont dire « Ah ben non, c'est pas ça, tu t'es trompé. » Je suis curieux, parce que pour l'instant, je n'ai pas d'opinion bien arrêtée, hormis le fait que depuis 65 ans, on nous ment. Je vous souhaite une bonne soirée.